Livia nous a échappé hier soir et... Non seulement vous ne l'avez pas localisé, mais maintenant il séquestre 2 femmes. Je veux que ça s'arrête. Non, regarde, il faut tenir le coup. Mais si pour retrouver Livia et se venger, Rudy avait cherché à suivre Charlotte. Regarde, Charlotte. Emmène-la. Il faut absolument retrouver Livia avant que ça tourne au carnage. Tu vas payer pour Aude. Tu mérites pas de vivre! Fais pas ça, Rudy! On est enfin débarrassé de cette ordure de Livia. Avec votre dossier, il est évident que vous allez écoper de la perpétuité. La prison ne me fait pas peur. Nathan? Maman? Je sais que c'était très long, Nathan. Mon absence, toutes ces années. Mais maintenant, je suis là. Elle préfère que personne ne le sache pour l'instant, pour qu'on puisse se retrouver, elle et moi. Il a tellement souffert de son absence. Tu pensais souvent à moi? Tous les jours. Si effectivement elle est revenue, c'est qu'elle tient à lui. Quoi, elle est là? Elle est revenue pour moi. Il m'a dit que tu voulais t'installer à Marseille. Pourquoi? Tu pourras jamais m'empêcher de vouloir réparer le mal que j'ai fait à mon fils. Nathan n'a pas besoin de toi. C'est mon fils, je veux que son bonheur. De quoi est-ce que tu as peur? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu l'as appelée, maman, finalement? Ouais. Et vous êtes vus? Enfin, je veux dire, elle a bien voulu? Ouais, on s'est vu. Vendredi soir. Vendredi? Pourquoi tu m'as rien dit? Vous êtes engueulés? Non, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, c'est tout. Ah, d'accord. Vu la tronche, bonjour l'ambiance. J'aurais pas dû te dire qu'elle était là. À tous les coups, maintenant, à cause de toi, elle va se barrer. Bon, Nathan, tu te calmes. Hein. Je me suis pas engueulé avec ta mère et elle va pas repartir. C'est vrai? Je vais proposer de l'argent pour qu'elle prenne une chambre select. C'est là? Tu veux dire celui qui est juste à côté, là? Bah oui, il y en a qu'un à Versailles, hein. Enfin, moi que ma mère ait ouvert une chaîne sans nous le dire. Mais ça veut dire qu'elle va rester, alors? Personne ne sait ce que ta mère va faire. Et même si elle te jure qu'elle va rester, c'est pas la peine que tu t'emballes non plus. Pourquoi? Parce que ta mère est instable. Imprévisible. Tu veux pas vraiment que ça marche? Je veux pas que tu souffres. En fait, ça te fait chier que je la revoie. Depuis le début, dès que je dis un truc, tu me casses. Mais pas du tout. Mais si, quand je t'ai dit que c'était elle pour le pull, tu m'as dit que c'était pas possible. Après, je t'ai dit que je l'ai vue dans le parc, tu m'as dit que ça pouvait pas être elle. Et maintenant, tu me dis qu'elle veut se barrer. Nathan. Non, c'est bon, c'est bon. Papa, il fait tout pour nous séparer. Je suis sûre que non. Tu le défends alors qu'elle arrête pas de baver sur toi. Il a dit que t'étais instable. Là, il a raison. Il m'a connue comme ça, en tout cas. Mais j'ai changé et il a pas encore compris. Ouais, en attendant, il me saoule. Ton père a peur pour toi, il t'aime. Il veut te protéger. Jusqu'à l'année dernière, il en avait rien à foutre de moi. Si le juge l'avait pas obligé à me prendre, il m'aurait laissé crever dans mon foyer. Hein. Si tu en veux à ton père à cause de ça, tu dois m'en vouloir à moi aussi. Non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, avant ton accident, tu t'es occupé de moi. Ben lui, jamais. Nathan, tu dois savoir la vérité. Si ton papa s'est pas occupé de toi quand tu étais petit, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on s'est rencontrés avec ton papa, on était très jeunes. On est tombés amoureux. Guillaume était fou de moi, et moi, j'étais insouciante. J'étais instable, tiens. Et très vite, j'ai eu envie d'autre chose. Je comprends pas. J'ai quitté ton père, Nathan. C'est moi qui suis partie. Et moi? Bah, quand j'ai rompu, j'étais enceinte de 3 mois. Et tu l'avais pas dit? Mais si, bien sûr. Il voulait qu'on t'élève ensemble. Il a très mal vécu cette séparation. C'est pour ça qu'il s'est mis à voyager le plus loin possible pour m'oublier. Mais il m'a toujours dit que vous étiez juste croisés, que j'étais un accident. Ah, c'est faux. Guillaume et moi, on s'aimait passionnément quand tu as été conçu. Mais pourquoi le retour de Sophie te stresse à ce point? J'ai pas envie que Nathan souffre. Arrête avec ça, il retrouve sa mère. C'est super pour lui. Sauf si elle le déçoit. Écoute, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Hein. Alors laisse-leur une chance de se retrouver au lieu d'être négatif comme ça. Écoute, je suis le seul à connaître Sophie et je peux t'assurer que c'est tout sauf une gentille maman bien rassurante. Elle est revenue pour son fils. Elle s'occupe de lui, c'est déjà pas si mal. Quand on s'éloigne de son enfant pendant plusieurs années, on a besoin de temps pour recréer du lien avec lui. Je suis désolé de t'imposer tout ça. Ça va. Je sais que c'est compliqué comme situation. Sophie et moi, on a fait une bêtise il y a 15 ans, elle est tombée enceinte. S'il n'y avait pas Nathan aujourd'hui, je ne me souviendrais même pas de son prénom. Pourquoi tu me racontes tout ça? Je veux pas que tu t'inquiètes. Bah, je m'inquiète pas, moi.
Tu devrais. Non. Non, je veux juste que tu saches que cette femme, c'est juste la mère de Nathan. Voilà. Docteur Livia, vous reconnaissez avoir séquestré Charlotte Lebillac et Agathe Robin? Oui, Pourquoi? j'avais choisi Charlotte parmi de nombreux autres. Je l'ai cru digne de recevoir mon amour, mais elle n'a pas mesuré son privilège. Parce que pour vous, c'est un privilège d'être retenu contre sa volonté. Sa volonté et la mienne se confondaient. Et Agathe Robin? Elle aussi avait reçu le privilège d'être choisie. S'il vous plaît, évitez de comparer Mademoiselle Robin à Charlotte, c'est indécent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et Castelli, je comprends votre énervement, mais ne tombez pas dans les pièges qu'il vous tend. Oh, ce n'est pas un piège. Mademoiselle Robin est, comment dire, une femme sans attrait, à la limite de la vulgarité. Tu vas retirer immédiatement ce que tu dis. Allez-y, capitaine, frappez-moi. Si j'ai bien compris, vous avez enlevé Mademoiselle Robin uniquement pour qu'elle serve de monnaie d'échange. Exactement. Si elle s'était pas échappée, vous l'auriez tuée comme les deux autres. Peut-être. Et je n'avais pas encore pris de décision concernant son avenir. Et les meurtres de Jade Bouraoui et Aude Estavar, vous reconnaissez en être l'auteur? Pourquoi je l'aurais fait? On sait que c'est vous. Vous avez égorgé le lieutenant Bouraoui et vous avez laissé un pentagramme à côté de son corps. Désolé, c'est probablement l'œuvre d'un imitateur. Non, c'est vous et Aude Estavar, votre propre fils, et vous aussi. Elle allait vous dénoncer et vous avez organisé son meurtre en prison. Décidément, vous me décevez. Je vous pensais plus perspicace que ça. Qui les a tués alors? Je ne suis pas là pour faire votre travail, tout de même. Docteur Livia, le juge va vous inculper pour enlèvement, séquestration et maltraitance sur les personnes de Charlotte Lebillac et Agathe Robin. Et avec les antécédents que vous avez, vous allez en prendre pour perpète. Alors avouer l'assassinat des deux autres femmes, ça changera pas grand-chose. Je n'ai aucune raison de m'accuser. Mais on sait que c'est vous, nous prenez pas pour des cons. Alors, capitaine, si vous en êtes si sûr, prouvez-le. Bonjour. Bonjour. Vous allez retrouver vos élèves? Oui. Vous savez qu'on est voisines maintenant? Ah non, je savais pas. Demain, ça fera une semaine que j'ai emménagé chez Vincent. Félicitations, bienvenue dans le quartier. Merci. Ça me ferait très plaisir de vous avoir à dîner ce soir. C'est vraiment gentil, mais je suis rentrée de Madagascar hier soir et ça a été un voyage un peu fatigant. Eh ben justement, vous n'aurez qu'à mettre les pieds sous la table. Ça va être un peu compliqué. J'ai invité Thomas et Nicolas à venir voir les photos ce soir. Dites-leur de venir. En plus, je vais pas vous imposer. Pas de chichi entre nous. Ça me fait vraiment plaisir. On dit 20h? Ah, d'accord, alors à ce soir, merci. À ce soir. Alors, tu l'as vu? Qui ça? La mère de Nathan. Non, pas encore. Ça a pas l'air de te préoccuper, toi, non? Bah, non. Pourquoi? Bah écoute, je sais pas. C'est quand même une femme qui a eu un enfant avec ton mec, quoi. Ils sont aimés, elle revient. Il pourrait se passer des choses, non? Bah, je vois pas pourquoi. Tu plaisantes ou quoi? Tu te souviens de ce qui s'est passé quand Damien est revenu? Ah oui, non mais attends, je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. Damien et moi, on s'était aimés passionnément et la vie nous avait séparés. Ouais, avec un bon coup de pouce de ta mère, quand même, hein? Bah, exactement. Tous les deux, il fallait qu'on boucle notre histoire. C'est important. Et Sophie et Guillaume, c'est pas la vie qui les a séparés, c'est ça? Si, mais enfin, c'était beaucoup plus banal. Ils ont eu tous les deux une aventure sans lendemain, sauf qu'elle est tombée enceinte, voilà. Écoute, moi, c'est un principe. Quand une ex débarque, je me méfie toujours. Voilà. Tu vois ce que ça a donné entre Vincent et Céline, hein? Non mais Charlotte, tous les ex ne sont pas des Céline Frémont. Il y a aussi des gens très bien qui savent tourner la page, hein. C'est vrai, elle a l'air hyper normale, la mère de Nathan. C'est banal, en fait, de passer 8 ans dans un ashram, t'as raison. Eh ben, tu vois, moi, ça me tente très bien. Tu médites, tu jardines, tu manges 3 fois rien donc tu maigris, c'est cool, hein. Désolée, mais je pense pas que tu tiendrais le coup, hein. Ils font vœu de chasteté. Tu déconnes. Ah non, faut ce qu'il faut pour accéder à la spiritualité, ma chérie. Non mais attends, tu veux dire que la mère de Nathan, en 8 ans, Tintin? Tintin. 8 ans de sexe à rattraper. Je sais pas ce que je ferais, moi. Je me demande si je sauterais pas sur le père de mon fils. Surtout s'il a des fesses sexy comme Guillaume. C'est très très drôle. Écoute, hein, essaye de la rencontrer quand même, voir à quoi elle ressemble. Pas fixé. Ouais, et ben tu vois, 8 ans au Népal, à mon avis, c'est le Dalai Lama version fille, tu vois. C'est drôle, ça aussi. Bon bah tu m'appelles, d'accord? Ouais, je t'appelle demain. J'ai ton numéro sur mon carnet vert. Salut. C'est Bobby, un ami. Salut, moi c'est Nathan.
C'est Nathan, c'est un ami. Moi aussi, je suis ton ami. Oui, je l'ai dit à Nathan, tu m'as entendu? Ah, c'est bon, Bobby, tu peux lâcher. Bon, bah, tu dois pas y aller? Tu vas pas être en retard au garage? Si, j'y vais. Je t'appelle demain, j'ai noté ton numéro sur mon carnet vert. Il a l'air sympa, ton pote. Dommage qu'il ait pas greffé de cerveau. Oh, Nathan, arrête. Ah, ça va, on peut rigoler, tant que c'est pas devant lui. Bah, pas devant moi non plus, je suis désolée, je trouve pas ça marrant. Ok. Et tu le connais d'où, ce mec? On s'est rencontrés à l'aumônerie. Il vient de la DAS. Tous les autres du caté se fichaient de lui, puis moi, un jour, j'ai pris sa défense, et voilà, depuis, on est devenus amis. Hey, tu sais que ma mère a pris une chambre au Select, juste à côté de chez moi? C'est vrai? Ouais. Depuis hier. Mais ça veut dire qu'elle va vraiment rester à Marseille, alors? Ouais. Ah, je suis trop contente. Ah, j'ai vraiment pensé à vous dans mes prières. J'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je suis vraiment heureux. Alors? Cet enfoiré Livia va en prendre pour perpète? Vu son dossier, je suis sûr qu'il va passer un moment à l'ombre, mais je suis pas sûr qu'il y passe le reste de sa vie. Pourquoi? Il refuse d'avouer le meurtre de Jade et Aude, évidemment. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tout le monde sait que c'est lui, Léo. Ouais, mais il faut prouver que c'est lui l'assassin. Enfin, moi, j'espère que la justice fera son travail et le condamnera. Bien sûr, mais il y a un risque qu'ils prennent pas le maximum. Mais Aude savait que Livia voulait la tuer. Elle me l'avait dit. Et on sait tous pourquoi. Il avait peur qu'elle le dénonce. Ouais, mais ce sont des mots, ça, Rudy, et ça fait pas une preuve. Il faut continuer l'enquête. Bien sûr, mais s'il refuse d'avouer le meurtre de Jade et Aude, c'est foutu. Putain, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'en plus, Aude ne sera pas innocentée, c'est ça? Et ouais, malheureusement, les deux sont liés. S'il reconnaît pas le meurtre de Jade, Aude reste la coupable. Alors on l'a arrêté pour rien? Non, il est quand même en tôle. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, si j'avais su, je l'aurais buté. Rudy, dis pas des choses comme ça. Ajoutez une boîte de caviar pour l'entrée. Non, plutôt rosé le champagne. Bah, 19h30, c'est parfait. Vous avez l'adresse? Très bien. Eh bien, au revoir. La commande que tu viens de passer, c'est pour ce soir? Ouais. Et d'ailleurs, tu tombes bien parce que j'ai un petit doute sur le plan de table. C'est pas un peu too much, le caviar? Oui, t'inquiète pas, pour ton porte-monnaie, c'est moi qui paye. Ah non, mais c'est pas ça. Et le champagne rosé, ça fait un peu réception de l'ambassadeur. Mais oui, mais le champagne de deuxième catégorie donne mal à la tête le lendemain. Bon. Et t'as prévu quoi comme plat principal? Un demi-homard par personne. Oh! Et une pièce montée pour le dessert, et pour clôturer la soirée, tu fais tirer un feu d'artifice sur la place. Qu'est-ce qui te prend? Céline, on a parlé d'une petite bouffe entre voisins, pas d'une réception mondaine. Ben, j'ai envie de recevoir correctement nos invités. Ah bah, là, tu vas réussir qu'à les mettre mal à l'aise. Mal à l'aise? Alors que je fais tout pour qu'ils passent une agréable soirée? Ils s'attendent à une petite bouffe. Et quand ils verront que t'as mis les petits plats dans les grands, premier malaise. N'importe quoi. Ensuite, quand ils vont se retrouver avec du caviar alors qu'ils auront apporté qu'une bouteille de rosé, deuxième malaise. Bon, ça suffit, Et Vincent. à la fin, ils vont être pétrifiés à l'idée de devoir exploser leur code de vie pour renvoyer l'invitation. Troisième et dernier malaise. Mais t'es complètement parano, hein. T'as envie de leur remettre plein la vue, hein, c'est ça? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es en plein délire? Céline, on est au Mistral ici. Pas dans les quartiers bobos de Marseille. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Je peux entrer? Ouais. Tu sais, c'est pas bon que tu restes comme ça toute la journée à ruminer ta vengeance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que tu commences à faire ton deuil. Et c'est quoi faire mon deuil? L'oublier? J'ai déjà dit, j'ai pas envie de l'oublier. C'est de croire qu'elle est heureuse maintenant. Que la vie éternelle lui apporte le bonheur. Ouais, le paradis, l'éternité. Oui, je sais que tu n'y crois pas. Et c'est bien dommage. Ça t'apporterait un sacré réconfort. C'est de lecteur de musique d'Aude? Ouais. Tu devrais pas le garder. J'ai plus que ça qui me lie à elle. Débarrasse-toi de ses affaires. Sinon, ça va te rendre dingue. Si c'est trop douloureux pour toi, si tu veux, je peux m'en charger. N'y touche pas, merci, ça va. Ce sont pas des crimes. Ce sont des noces.
éternelles avec des femmes qui se sont offertes. Et le lieutenant Bouraoui. Elle a eu le tort de croire qu'elle me tenait à sa merci. Qui c'est? Tu es un monstre. On dirait que c'est Livia. Tu t'es servi de moi et maintenant... Quoi? Et vous cherchez dans quelle branche exactement? Ben, avant de quitter la France, je vais passer un BTS de secrétariat. Mais je suis prête à faire autre chose, quoi. J'ai juste besoin de gagner ma vie. Vous savez, Marseille, c'est comme partout. Pour trouver du boulot, c'est la galère. Hein. Ouais, je sais, mais Madame Thérèse m'a dit que vous connaissiez beaucoup de monde dans le quartier. Alors je... Oui, si j'entends parler de quelque chose, je vous le dirai. Ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Salut! Dis-moi, je cherche la mère de Nathan. Maman m'a dit qu'elle serait peut-être ici. Ah, c'est moi la maman de Nathan, Sophie Libourde. Excusez-moi. Bonjour. Je suis Luna, la compagne de Guillaume. Ok, Luna. Eh bien, je suis ravie de vous rencontrer. Nathan m'a beaucoup parlé de vous. Il a fait allusion à mes talents de cuisinière? Non, pas du tout. Tant mieux. Il vous aime beaucoup. Moi aussi. Il est super. Écoutez, je vous cherchais parce qu'en fait, je voulais vous inviter à dîner chez nous ce soir. Ah oui, ça me fait plaisir. C'est vraiment gentil, merci. Vu la situation, je me suis dit autant qu'on apprenne à se connaître, non? Je suis d'accord avec vous. Bah, très bien. On dit 20h? Parfait, 20h, ok. Alors, pour aller chez nous, vous prenez tout droit. Je vois très bien où vous habitez. Ah bon? Bah, parfait. Ok. Est-ce qu'il vaut mieux te cacher? Tu as tué toutes ces femmes? Ce sont pas des crimes. Ce sont des noces. Des noces éternelles avec des femmes qui se sont offertes. Et le lieutenant Bouraoui? Elle a eu le tort de croire qu'elle me tenait à sa merci. Tu es un monstre. On est d'accord? Votre fille a enregistré cette conversation sur son MP3 à votre insu? Apparemment. Maintenant, vous n'avez plus le choix de reconnaître ou pas le meurtre du lieutenant Bouraoui. Elle a eu le malheur de vouloir contrecarrer mes plans. J'ai dû l'éliminer. Et Aude, c'est vous aussi, avouez-le. Effectivement, c'est moi. Vous avez payé quelqu'un pour la faire tuer en prison. Disons que j'ai organisé son suicide. Par humanité, il valait mieux qu'elle meure avant de découvrir toute la vérité. Quelle vérité? Je ne suis pas son père. Quoi? J'ai connu Aude à l'hôpital psychiatrique où je travaillais. Elle venait de perdre sa mère, elle était fragile psychologiquement. Pourquoi vous lui avez fait croire qu'elle était votre fille? Par jeu. C'était fascinant de voir comment cette petite idiote s'est accrochée à moi. Comment est-ce qu'on peut être aussi pourri? Je l'ai utilisé pour infiltrer le Mistral. C'était l'instrument parfait de ma vengeance. Pour voler l'argent du général. Pour dire à votre petite communauté combien je vous hais. Combien vous me faites vomir. J'espère qu'en prison, vous serez le souffre-douleur des autres détenus. Peut-être qu'ils exauceront votre vœu, mais... j'en doute. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire? Bah, attendons Guillaume, comme ça on trinquera tous ensemble. D'accord. Merci. Vous avez une très jolie robe. Merci beaucoup. Nathan m'a dit que vous travaillez dans le stylisme. Oui, enfin, je bosse pour une copine styliste. Je m'occupe du côté administratif. Ouais, en fait, c'est pas son vrai métier. Elle est comédienne. Ah oui? Oui, un peu trop au chômage à mon goût, donc c'est pour ça que je me suis reconvertie. Mais tu sais, Luna, en fait, elle te ressemble un peu. Hein. Elle s'est pas occupée de son fils pendant des années. Et en fait, maintenant, ils sont hyper proches. Oui, c'est vrai. Comme nous bientôt? Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Bah, t'as pas eu mon message? Non. Bah, je t'ai appelé tout à l'heure pour te dire que j'avais invité Sophie à dîner avec nous ce soir, histoire de faire connaissance. Bah, j'ai pas pensé à ouvrir mon téléphone après les consultations. Bonsoir quand même. On boit un verre? Allez. Bon alors,
qu'est-ce que je vous sers? Champagne? Va pour le champagne, oui. Céline, tu peux venir voir une seconde? Oh, ces hommes en cuisine. Incapable de faire le moindre petit geste tout seul. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Y a rien à boire, rien à manger? Moi, j'ai réfléchi. T'avais raison cet après-midi. J'en fais toujours trop. Et je me dis qu'il fallait faire simple. Voilà. Tu te moques de moi, là? Excusez-nous, un stupide malentendu entre Céline et moi. Chacun a cru que l'autre faisait les courses et... Plus exactement, je n'avais pas le droit de les faire parce que j'allais vous mettre mal à l'aise. Ça suffit maintenant. Bah, c'est pourtant ce que tu m'as dit, non? Que j'étais incapable de recevoir les gens du Mistral, c'est ça? Je crois qu'on devrait les laisser. Oh, bah non, moi les couples qui s'engueulent, j'adore. Ouais, bah moi, ça me met mal à l'aise. Non, mais ça va s'arranger. Ah bah ça n'en prend pas le chemin pourtant. C'est pas de ma faute si tu préfères bouffer des cacahuètes plutôt que du caviar. T'avais ça que pour me faire chier, c'est ça? Exactement. Parce que je l'ai un peu en travers, ta sortie de tout à l'heure. D'accord, moi j'ai le droit de faire aucune remarque, c'est ça? Ce que tu fais, ce que tu décides, c'est parfait. Aucun commentaire n'est possible. Pas des commentaires d'un bouseux sans éducation. Oh, Céline, tu vas trop loin, retire ce que tu viens de dire. Et toi, excuse-toi de m'avoir traité de bobo. Je t'ai jamais traité de bobo. Mais t'es qu'un menteur. Je supporterai pas que tu m'insultes chez moi. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Je suis chez toi et je te remercie de me le rappeler. Et il a fait entrer haut au service de mon oncle pour voler l'argent et se venger. Faut vraiment être tordu. Hein. Utiliser la détresse de cette pauvre fille, j'arrive pas à croire qu'une idée pareille puisse germer dans la tête d'un homme. À ce degré de machiavélisme, c'est plus un homme. On a tous douté d'elle. C'était elle la victime. Vraiment, je suis désolée. Aujourd'hui, elle s'en fiche un peu que tu sois désolé. Je sais, mais je regrette vraiment. Sans elle, on n'y serait pas arrivé. Livia sera jamais dénoncée. Finalement, c'est elle qui aurait été la plus forte. Si elle était encore de ce monde, elle serait soulagée de savoir qu'elle n'était pas la fille d'un tel monstre. Ou détruite. D'avoir été manipulée de cette manière. Merci beaucoup, Luna. J'ai passé une très bonne soirée, vraiment. Je vous en prie. Merci à toi aussi, Guillaume. Salut, Nathan. À demain, hein? Ok. Tu m'avais pas dit qu'elle était du genre canon? J'ai pas dit qu'elle était moche non plus. Oui, t'as pas dit grand-chose, en fait. Monsieur garde ses petits secrets? J'ai eu une brève relation avec cette femme il y a 15 ans, maintenant c'est terminé. C'est pas le genre de fille qu'on oublie, quand même. Parce que c'est la mère de Nathan. Sinon je l'aurais oublié justement. Ah ouais, c'est pas ce qu'elle m'a dit, moi. Pourquoi tu dis pas la vérité? T'étais fou amoureux d'elle quand vous m'avez fait, elle l'a dit. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Si. Et même que quand t'étais largué, t'étais brisé et t'es parti à l'étranger pour oublier. Bon, écoute Nathan, s'il te plaît, va dans ta chambre. Ok. Mais moi, je pense pas que maman dit des conneries. Ça fait à peine 15 jours qu'elle est là, elle commence déjà à lui raconter n'importe quoi. Je suis pas sûre que ce soit n'importe quoi.